Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va voir en fait la deuxième partie de l'administration de base sur notre FortiGate. Donc, dans la première partie, on a vu la première vidéo, on a vu les trois points suivants. La mise en place d'un serveur DHCP, la création d'une route par défaut ainsi que la création d'une règle de path pour autoriser le trafic. Donc, actuellement, nous allons voir la gestion sécurisée des comptes utilisateurs ainsi que la sécurité sur l'interface d'administration et sur les interfaces de notre FortiGate. Donc, on va revenir donc rapidement sur sur l'interface de notre FortiGate. Donc, ici, on va aller dans le menu système. Ensuite, on vient premièrement ici dans les réglages. Donc, ici dans les réglages, très souvent, ce on va recommander de faire ici, c'est que le port HTTPS, numéro de port HTTPS qui est généralement ici 443, qui est le numéro de port par défaut qui est utilisé par les équipements. C'est le port en fait HTTPS par défaut. Donc il faut très souvent le remplacer par un autre numéro de port. Donc soit vous mettez un autre numéro, en tout cas tout, autre que le 443. Pareil ici pour les numéros de port, notamment les ports SSH. Il faut très souvent remplacer ces numéros-ci. Mais ce qu'il faut noter à chaque fois, c'est que lorsque vous allez vous changer ces numéros de port, il faut les documenter quelque part pour qu'au moment où vous avez besoin de vous connecter, vous puissiez vous souvenir que ces numéros de port-là avaient été changés. Autre chose, donc, toujours pour la sécurité, c'est notamment ici là pour la politique de mot de passe. Donc, elle est désactivée ici. Donc, vous pouvez par exemple activer la politique de mot de passe, par exemple pour le compte administrateur. Ici, vous allez définir par exemple le nombre minimum de mots de caractères qui doit être inclus dans le mot de passe, ainsi que le nombre minimum de nouveaux personnages. C'est-à-dire que après combien de temps, par exemple, ici, vous pouvez définir quel nombre de caractères, préciser en fait la nature des caractères, ou bien préciser les prérequis. Est-ce qu'on va avoir quel nombre de majuscules, minuscules, combien de nombres, combien de caractères spéciaux, vous spécifiez tout cela ici. Est-ce qu'on va autoriser la réutilisation d'un mot de passe, c'est-à-dire qu'un mot de passe que vous aviez déjà utilisé auparavant, est-ce que vous allez autoriser la réutilisation de ces mots de passe? Vous pouvez également définir ici, par exemple, l'expiration d'un mot de passe. Après combien de jours est-ce qu'un mot de passe expire? Ça va vous permettre, donc, par exemple, de définir, à la veille de cette explication-là, on vous renvoie, par exemple, un message de notification pour vous dire qu'il est déjà temps pour vous de changer donc, votre mot de passe. Donc, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici? Non. Donc, on va aller donc sur la création des comptes administrateurs. Donc, de base, lorsque vous avez votre euh, équipement FortiGate, le premier compte qui est dessus, c'est le compte admin, qui est un compte super administrateur. Donc, il est très recommandé de ne pas utiliser ce compte-ci-là pour vos tâches d'administration quotidienne. Et à la place, il faut plutôt créer donc un nouveau compte administrateur que vous allez utiliser au quotidien et laisser dans le compte admin si non utilisé. Alors, avant de passer à la création des comptes, il faut voir d'abord qu'est-ce que on appelle ici là, les profils d'accès. Dans les profils d'accès ici, en fait, c'est un peu comme un élément que vous allez créer dans lequel vous allez regrouper en fait les permissions que vous allez octroyer à une personne. Par exemple, sur votre FortiGate, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui n'ont pas les mêmes droits. Vous avez peut-être le droit d'administrateur global sur le FortiGate, mais vous avez un autre assistant, par exemple, ou bien un autre collègue, ou je ne sais pas quoi, qui doit aussi avoir accès à ce FortiGate, mais qui n'a pas droit à tous les menus. Donc, il peut accéder au FortiGate pour faire quelques petites tâches de maintenance ou bien de vérification, mais il n'aura pas droit à tout il n'aura pas droit à tous les menus. Donc, pour ce fait, vous allez donc créer un nouveau profil ici. Donc, de base, sur chaque FortiGate, vous avez deux profils. Je crois en général, c'est souvent quatre, mais ici, on a deux profils. On a un profil donc super administrateur. Si on va faire, par exemple, vue dessus, le super administrateur, donc, c'est le compte, bien du moins le profil qui a accès donc à tous les menus et toutes les fonctionnalités. Donc, vous allez voir donc pour toutes les fonctionnalités ici, il est en mode lecture, écriture. Et là, c'est un profil qu'on ne peut pas modifier. Donc, vous voyez, je peux pas changer les configurations ici pour le profil super administrateur. Après ça, on a un profil prof admin. Profil admin, je peux modifier celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le même profil comme celui du profil administrateur, sauf que ici, vous pouvez changer dans les paramètres
est personnalisé. Donc, je peux venir par exemple ici pour la fonctionnalité de parfait, il est en lecture, écriture. Je peux venir sur personnaliser ici et puis changer par exemple. Je lui retire la possibilité de voir la partie adressage du pare-feu ou bien retirer la possibilité de voir les services, c'est-à-dire les numéros de port et les protocoles qui peuvent être activés. Tout comme vous pouvez venir ici, vous créer donc un nouveau profil. Donc peut-être que ça c'est le profil de la personne qui va s'occuper par exemple seulement des journaux. Donc lui, on va créer, donc on va dire par exemple le profil pour des journaux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi pour ce profil des journaux? Ce qu'on va faire, donc par exemple, c'est que pour tout ce qui est sécurité fabrique, on va dire qu'il n'a aucun droit. La seule partie où il a les droits, donc comme on a dit ici, là, c'est sur les journaux. Ça veut dire que quand il va se connecter sur le FortiGate, il aura accès par exemple uniquement à ce menu-ci, là, le menu des journaux, journaux et rapports ici, où il pourra par exemple télécharger les rapports ou bien exporter pour une exploitation. Par exemple, s'il veut faire des revues, des checks de sécurité pour voir si tout est correct au niveau de la sécurité, au niveau des trafics et autres. Donc, vous créez donc son profil. Quand je fais OK, j'ai créé le profil maintenant. Je viens donc sur administrateur. Donc, comme on a dit, il est strictement recommandé de ne pas utiliser ce compte-ci. Donc, en général, il va falloir prendre ici là, créer un nouveau. Et donc, on va prendre ici compte administrateur. Ici, je vais créer donc un compte administrateur que je vais appeler admin. Non, je vais dire admin 40 user. Je fais ça comme ça. 40 admin. Voilà, j'appelle ça 40 admin. Donc, c'est un utilisateur local. Je vais définir son mot de passe. Je mets pareil ici. Donc, comme je n'ai pas défini une politique de mot de passe, comme tout à l'heure dans les paramètres, il y avait la possibilité de définir la politique de mot de passe, c'est-à-dire nombre de caractères autres. Donc, ici, je suis libre de mettre les comptes que les caractères que je veux. Maintenant, profil de l'administrateur. Ici, donc, vous allez choisir donc parmi les profils, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, je disais tantôt qu'en général, il y a d'autres profils, mais ceux sont des profils cachés. Ça, c'est un super admin en mode read only. Ça veut dire que c'est un super administrateur qui a accès à tous les menus de la plateforme, mais il ne peut que les consulter. C'est-à-dire qu'il aura juste la possibilité de superviser, de regarder, de dire, OK, telle configuration a été effectuée, telle autre config n'a pas été effectuée. Il peut voir tout ce qui est sur le firewall, mais il ne peut pas, il ne peut pas procéder à des modifications dessus. Voilà. Et on a admin no access. Je suppose que c'est un compte administrateur, mais il n'a aucun accès. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ce compte-ci il existe. Donc là, on a créé notre nouvel administrateur. On va lui donner dans le rôle de prof admin. Donc, prof admin. Ensuite, l'autre partie de la sécurité dont je voulais faire part dans cette vidéo, c'est ici l'utilisation de l'authentification à deux facteurs. Donc, comme on est sur un équipement de sécurité, donc le FortiGate, voilà, on sait très bien, c'est l'équipement de sécurité. Donc, très souvent, donc, sur les FortiGate, il y a ce qu'on va appeler donc les FortiTokens. Les FortiTokens, en fait, ce sont les jetons que FortiGate va mettre à disposition pour que vous puissiez attribuer cela à un utilisateur. Cet utilisateur-là, une fois qu'il a le jeton, il va configurer ça sur son téléphone. Il y a sur le téléphone, il va installer une application qui s'appelle FortiToken App. Donc, c'est l'application de l'authentification à double facteur de FortiGate. C'est un peu comme pour les gens qui sont habitués, pour ceux qui sont habitués avec le Microsoft Authenticator. Vous savez bien, avec Microsoft Authenticator, vous avez votre application mobile d'identification à double facteur qui vous permet donc qui vous génère un code très souvent à 6 caractères. Une fois que vous avez entré votre compte Microsoft, on vous renvoie un code par exemple sur l'Authenticator. Du moins, s'il y a un code qu'on vous demande de récupérer de votre Authenticator pour confirmer votre identité et pouvoir vous connecter à votre compte Microsoft. Donc ici, ça va être dans la même, c'est un peu similaire. Donc ici, vous allez avoir un token que vous allez attribuer donc à ce compte administrateur et fournir donc ce token donc à cet administrateur. Il installe l'application sur son téléphone, il met le token en question sur son application et à chaque fois qu'il veut se connecter donc, grâce au token et la combinaison avec l'application, il va pouvoir donc obtenir un code qui peut entrer donc pour
valider donc son identité. Donc ça, c'est un élément très important pour la sécurité des comptes. Également, autre point ici, c'est la possibilité de restreindre dans la connexion aux autres de confiance. Alors, les autres de confiance, c'est quoi? C'est que, par exemple, je suis actuellement sur mon réseau. C'est un réseau local de la plage d'adresse 192.168.2.0. Je peux par exemple dire ici qu'un node de confiance, par exemple, c'est quoi? C'est 192.168.2. Je vais regarder rapidement l'adresse IP de mon poste de travail. Donc, je fais IP config. Dans mon poste de travail, il a quelle adresse? 2.36. Voilà. Je peux dire donc par exemple que 2.36, c'est bien ça? Non, je crois qu'il faut compléter le masque. Voilà. Donc, je peux dire par exemple donc 192.168.2.36 est un node de confiance. Ça veut dire que si je mets cette adresse IP ici et que je valide, ça voudra dire que tant que je ne suis pas connecté sur un poste qui a l'adresse IP 2.36, je ne peux pas me connecter à l'interface web de ce firewall, de ce FortiGate. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les zones de confiance. C'est-à-dire que vous allez ici là limiter exactement par exemple les équipements sur lesquels, généralement on limite ici là juste les sous-réseaux sur lesquels on peut accéder à ce FortiGate. Mais pour aller plus loin, vous pouvez limiter même la connexion même par poste de travail, du moins par adresse IP. Donc je dis que ce n'est que sur cette adresse IP-ci qu'on peut se connecter sur le FortiGate. Donc ça, c'est également un autre niveau de sécurité. Donc le dernier point ici, c'est limiter l'accès au provisionnement des comptes invités. Donc ça, c'est par exemple dans la mesure où vous créez un compte administrateur qui va se charger juste de gérer les invités qui sont, enfin, les comptes invités à votre FortiGate. Donc on verra cette partie-là un peu plus tard. Donc voilà donc par exemple les différents points sur lesquels très souvent il est question de mettre un point d'honneur lorsque vous configurez votre équipement FortiGate. Donc ici, je vais valider le compte FortiAdmin. Donc, autre point de sécurité, très souvent, c'est ici au niveau des interfaces. Donc, au niveau des interfaces, très souvent, on va recommander de ne pas utiliser certains protocoles. Donc, par exemple, si je viens sur le port 1 ici, je fais modifier. Par défaut, il vient avec le protocole HTTP activé. Mais très souvent, on va recommander donc de ne pas activer le HTTP parce que très souvent, comme on dit, c'est un équipement de sécurité. Donc, on voudrait bien que pour accéder à l'équipement de sécurité, il faut que on évite d'utiliser les ports HTTP. On utilise plutôt le HTTPS. Donc, très souvent, on va recommander donc de désactiver le HTTP. Et souvent, d'autres protocoles comme des Telnet. Dans les anciens modèles de FortiGate, vous avez encore des protocoles comme Telnet qui sont souvent disponibles ici. Donc, ça, c'est un FortiGate 7.2. Ce protocole-là n'existe plus donc ici. Donc, pour ces protocoles, notamment le HTTP et Telnet, c'est des protocoles que très souvent on va recommander de désactiver sur les ports de nos équipements. Mais seulement ici, avant de désactiver le HTTP, pour pouvoir utiliser le HTTPS, il faut vous assurer au préalable que ici dans les réglages, vous avez donc ici là un certificat HTTPS qui est valide. Voilà. Si vous désactivez le HTTP de base sans avoir au préalable configuré le HTTP, configurer un certificat de sécurité sur votre FortiGate, il vous sera donc carrément impossible d'accéder à votre FortiGate. Et là, vous serez obligé, par exemple, de passer par la ligne de commande afin de réactiver le protocole HTTP. Donc, avant de passer à la désactivation du HTTP puis l'activation de HTTPS, il faut s'assurer qu'on a au préalable un certificat ici. De préférence, un certificat signé, non un certificat auto-signé ou bien un certificat qui vient par défaut, comme on le voit ici là avec FortiGate. Voilà. Donc, vous assurez donc d'avoir un certificat HTTPS valide. On verra dans une autre vidéo comment, par exemple, créer un certificat, par exemple, avec Let's Encrypt pour avoir un certificat qu'on peut donc utiliser sur notre FortiGate. Donc voilà un peu parcouru comme ça là les différents éléments de sécurité de base que vous pouvez déjà instaurer sur votre FortiGate lorsque vous l'avez acheté, ou bien du moins lorsque vous avez
pris accès. Parce que parfois, on peut vous donner accès à un équipement qui était déjà configuré. Donc, quand vous prenez, vous devez vérifier donc, ces différents éléments. Vérifier que le compte administrateur qui est utilisé n'est pas le compte admin par défaut. Et autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que très souvent, ce compte admin, il est recommandé donc très souvent de le renommer dans la mesure où vous pouvez. Impossible de renommer l'administrateur actuellement authentifié. Voilà. Donc, très souvent, ce qui va se passer, c'est que comme on est actuellement connecté avec ce compte administrateur, avec ce compte admin, je ne peux pas le renommer ici. Donc, plus tard, lorsque je vais me connecter à un compte, avec le compte FortiAdmin, la recommandation très souvent, donc, c'est de renommer ce compte admin si par défaut. Parce que comme c'est un compte par défaut, tous les hackers ou bien toute personne qui veut, par exemple, pirater votre réseau, il sait que de base, le compte admin sur votre équipement, c'est admin. ADMIN. Donc, si vous gardez la nomenclature par défaut pour le nom, pour le compte administrateur, il peut donc utiliser cela facilement pour voir comment accéder à votre réseau. Donc, il faut très souvent donc renommer donc le compte par défaut. Donc, comme on a dit, renommer le compte par défaut, créer un nouveau compte administrateur, changer les numéros de port, comme on a dit là, les numéros de port HTTPS et notamment SSH, changer ces numéros de port, activer un certificat de sécurité. Il y a un qu'on va voir comment créer plus tard un certificat avec Let's Encrypt. Et puis, au niveau donc, des interfaces, s'assurer que les protocoles qui sont activés ici sont les protocoles sécuritaires, donc notamment HTTPS, SSH. Évitez donc d'activer le HTTP. Comme ici, vous voyez par exemple le HTTP qui est activé ici, vous avez vu, il est en rouge parce que FortiGate de base, il sait que c'est un protocole qui n'est pas sécuritaire. Donc, il met en rouge pour attirer l'attention. Donc, l'idée, en fait, c'est que plus tard, il faut installer un certificat de sécurité. Et ensuite, après avoir installé le certificat de sécurité, il faut changer et désactiver le HTTP pour passer à HTTPS. Pareil, donc, pour tous les ports sur lesquels vous allez travailler plus tard, il faut éviter donc d'activer le HTTP. Parce que HTTP, comme il n'est pas sécurisé, ça fait que si jamais vous mettez un port qui n'est pas sécurisé, vous activez un port qui n'est pas sécurisé, vous allez exposer en fait votre FortiGate aux potentielles attaques. Donc les amis, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre thématique.